Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors, pour les énergies sentimentales, j'utiliserai mon chakra du cœur tout à l'heure. Pour le moment, je vais commencer avec mon petit Lenormand. Je vais faire une coupe déjà et puis ensuite, je viendrai faire un carré de 9. Alors bon, je sais que le carré de 9 vous plaît bien. L'inconvénient en fait de ce carré de 9, c'est que malheureusement je ne choisis pas à l'avance de quoi va parler le tirage et du coup si ça concerne une histoire sentimentale à deux, etc., ça peut ne pas parler à tout le monde quoi. Allez, on y va déjà avec la coupe. On a le cavalier, ça c'est une bonne chose. Alors, on a le vaisseau et on a l'enfant. Ça peut être des déplacements avec des enfants, ça peut être partir en vacances avec des enfants, si vous en avez en tout cas. L'enfant peut aussi représenter le nouveau projet. Alors peut-être que vous avez un projet qui inclut des déplacements, qui inclut un voyage. Ça pourrait être le nouveau projet de voyager ou le nouveau projet de partir en vacances. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'enfant peut représenter une nouvelle relation. Et auquel cas, le vaisseau peut représenter en fait l'étranger, la personne en fait qui est loin et pour laquelle il faut faire des déplacements effectivement pour se rencontrer. Donc, à vous de voir. Ça peut être également des déplacements qui vous permettent d'apprendre des choses ici, pourquoi pas, d'apprendre de nouvelles choses. À vous de prendre en fonction de comment ça résonne, les amis. Allez, on y va. Alors, énergie du passé, la tour, la boussole, le chien. Énergie du présent, la montagne, la loupe, le cœur. Énergie du futur, le pont, le renard et l'homme. Et la croix en dos de deck. Alors, là, je vais essayer de décrypter votre tirage, amis Scorpion, qui me semble un petit peu complexe, je dois dire, parce que ça parle de plusieurs choses ici, je pense. Il y a plusieurs éléments, en fait, pour moi, à mon sens, qui ressortent ici. Alors, énergie du passé, déjà, on a la tour, on a la boussole et on a le chien. La tour, je pense qu'ici, c'est un petit peu l'effet couvre-feu, confinement. C'est-à-dire qu'on voit que vous vous êtes senti isolé, on voit que vous vous êtes senti pas bien, seul. Ce qui vous a un petit peu épuisé et fatigué. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Après, ça pourrait représenter pour certains un endroit peut-être où vous faites des études. Et si c'est le cas, on pourrait voir des scorpions qui font des études ici. Et il y a l'idée de travailler dur et d'essayer peut-être de vous entourer en fait de personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont sincères, qui sont de confiance, qui sont loyales pour, entre deux, on va dire, essayer de partager des moments agréables.
parce que c'est pareil, même si vous faites des études, il y a quand même la notion de solitude, hein, d'être relativement isolé, de travailler dur donc pour réussir, hein, certainement, mais peut-être que le seul moment finalement où vous vous sentez bien, c'est quand vous retrouvez vos amis, les personnes sur qui vous pouvez compter. Parce qu'on peut voir, ouais, on peut voir des personnes quand même qui se sentent seules, qui se sentent épuisées, qui se sentent fatiguées. On est peut-être aussi sur des personnes qui sont fatiguées de la situation et du contexte sanitaire, hein, tout simplement, hein, et qui sont fatiguées de cet isolement, qui sont fatiguées de ces restrictions, qui sont fatiguées de ces limites. Et qui du coup cherchent un petit peu comment se réorienter et qui décident de se réorienter en se rapprochant probablement des personnes là qui soutiennent, qui sont là, qui répondent présentes, qui sont loyales, qui sont fidèles. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu chargé, je trouve. Alors, ensuite, sur les énergies du présent, on a donc la montagne, on a la loupe et on a le cœur. Alors, la montagne, évidemment, vous le savez, hein, c'est les difficultés, c'est les blocages que l'on rencontre, c'est les défis aussi qu'on doit surmonter. Et il y a toujours la notion aussi de retard. Alors, ici, en fait, on voit qu'il y a des détails ou des choses qui vous échappent. On a la loupe qui sort quand même en carte focus, qui montre que vous examinez en fait une situation de toute façon à la loupe. Et je pense que ce que vous examinez, c'est un petit peu les difficultés que vous rencontrez, les blocages que vous rencontrez. Et vous vous rendez compte certainement qu'il y a des choses qui prennent du retard. Alors, ça peut être des choses vis-à-vis de projets, par exemple, qui vous tiennent à cœur, parce qu'on a le cœur qui sort là. Ou ça peut, alors, si ce n'est pas des projets qui vous tiennent à cœur, encore une fois, ça peut être par rapport à des personnes sincères qui vous entourent, qui sont vraiment dans l'amour, dans les sentiments vrais avec vous. Alors que ce soit amis, ou ici, peut-être que certains aussi attendent de rencontrer l'amour. Hein. On voit peut-être que pour certains, vous êtes entouré de beaucoup d'amis, voilà, mais peut-être que l'amour se fait attendre et que vous essayez de comprendre pourquoi ça met du temps, vous essayez de comprendre pourquoi vous rencontrez des difficultés dans le domaine amoureux. Vous voyez, il y a aussi cette possibilité-là de dire j'examine ma situation sentimentale à la loupe et j'essaye de comprendre pourquoi je rencontre des difficultés sur ce plan-là, alors que peut-être que je suis très entourée, que j'ai des amis, etc. Il y a cette notion-là également. Ou alors, comme je disais, ça peut être examiné à la loupe les difficultés que l'on rencontre par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Hein. Ça peut être des études, comme je disais, si vous êtes étudiant, ça peut être des études qui vous tiennent à cœur. Quelque chose dans ce genre-là aussi, évidemment, c'est à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Parce que, donc, on a quand même le renard qui ressort, qui peut être relié aux études, au travail et donc quelque part au projet qui nous tient à cœur. Alors, énergie du futur, donc on a le pont, on a le renard et on a l'homme. Alors, moi j'ai la sensation ici que vous allez, entre guillemets, vous faire aider. Vous faire aider, comme je disais, dans votre travail. Alors, quand je dis vous faire aider, là il y a un homme. Donc ça peut être par vous faire aider par peut-être un professeur, si vous êtes en études, par une personne, par un particulier aussi, quelqu'un qui a l'expérience, qui peut vous aider à avancer dans les difficultés qui sont rencontrées ici. Il y a l'idée, oui, potentielle ici de se faire aider par rapport à un travail ou quelque chose comme ça. D'autant que la tour peut représenter non seulement les études supérieures, mais tous les lieux ou les bâtiments administratifs aussi. Donc peut-être que certains sont aussi dans l'attente d'une réorientation professionnelle. On pourrait voir ça aussi.
Et peut-être que là, tout simplement, vous allez vous faire aider d'une personne, voilà, vis-à-vis de votre travail, de votre réorientation, pour savoir justement dans quoi vous réorienter, pour que ce soit en adéquation avec ce que vous aimez. Il peut y avoir aussi une idée comme ça. De réorientation, ouais, réorientation professionnelle, mais qui ne peut se faire, hein, pour moi, je pense qu'avec l'aide d'une personne. Même le pont peut même représenter la connexion. Donc peut-être que vous échangez des mails ou quelque chose dans ce genre-là. Vous êtes peut-être en connexion avec une personne qui vous aide à distance, hein, peut-être, hein, par rapport à tout ça. Parce qu'il y a l'idée d'essayer quand même de franchir, encore une fois, de dépasser des obstacles. Et ça se fait grâce à peut-être des lieux de rendez-vous, un lieu de rendez-vous. Donc je vous dis, hein, là, on a quand même le bâtiment administratif, le lieu de rendez-vous possible, aborder les difficultés ici par rapport à un travail ou à des études supérieures, mais quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on aimerait faire. Et il y a l'idée de se faire, pour moi, aider. Après, peut-être aussi que si ça concerne le domaine sentimental, vous essayez peut-être d'emprunter une voie différente, là, d'ici le 15 mars. D'essayer, on va dire, autre chose. Peut-être d'essayer de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, les connexions internet, mais on sent que si c'est le cas, vous allez vous montrer vachement prudent ou vachement prudente, hein. C'est-à-dire que vous allez vous méfier un petit peu des personnes que vous pourriez rencontrer, des personnes qui pourraient être dans les faux sentiments, vous voyez, et vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez faire attention, hein, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir cette idée-là si on reste dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez évidemment franchir ces montagnes, franchir ces difficultés. Vous espérez pouvoir avancer, vous espérez pouvoir, voir le... vous espérez une issue à ces difficultés, tout simplement. Qu'elle soit donc reliée à un travail, à des études, ou qu'elle soit reliée à un sentiment de solitude parce que vous attendez l'amour dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous souhaitez une issue favorable, évidemment, à ces difficultés que vous rencontrez. Ce que vous vivez, vous avez tendance à vous recentrer sur vous-même, là, hein, sur ces 15 premiers jours, à vous recentrer sur vous-même et à vraiment examiner votre situation à la loupe. Et vous prenez vraiment le temps de réfléchir. Vous vous méfiez beaucoup, y compris peut-être même de vous-même. Vous essayez de comprendre certainement pourquoi peut-être par le passé on a abusé de vous. Pourquoi peut-être, pourquoi pas, hein, dans une relation on vous a brisé, on a été hypocrite, on a été de mauvaise foi avec vous. Pourquoi on vous a contraint, pourquoi on vous a étouffé comme ça. Il y a vraiment l'idée d'essayer de mettre ça en lumière, d'essayer de comprendre, d'examiner cette situation-là à la loupe, et vous le faites en vous recentrant sur vous-même. Après, ça peut être, encore une fois, examiner sa situation, sa réorientation professionnelle à la loupe dans les moindres détails pour savoir comment faire, comment avancer, et vous faites preuve de prudence, évidemment, vous ne faites pas n'importe quoi. Expérience déjà vécue, je pense que vous avez des amis ici ou des personnes qui vous aiment, qui vous entourent, hein. Waouh! Vous voyez, on a le chien, on a le cœur, donc c'est vraiment des amis loyaux, des amis fidèles. Alors je parle d'amis, mais bon, ça peut être des personnes qui vous entourent, qui sont dans des sentiments sincères, qui vous aiment, hein, des personnes sincères, qui vous aiment, qui vous entourent, avec qui il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Mais moi, j'ai tendance à parler d'amis, voilà. Et qui sont là, je pense, dans les moments difficiles de votre vie. Alors sur le diamant, on voit que vous essayez, vous cherchez la direction à donner peut-être pour contourner ces difficultés-là. Donc encore une fois, contourner les difficultés peut-être par rapport à un travail ou à
qui vous tient à cœur, des études qui vous tiennent à cœur ici, pour un futur travail aussi peut-être, hein, pour une réorientation professionnelle, pour travailler dans quelque chose qui vous plaise beaucoup plus aussi. Et vous essayez de vraiment, voilà, ouais, moi je vais dire ça comme ça, essayez de contourner en fait les obstacles que vous rencontrez. Alors peut-être que la réorientation aussi professionnelle, pour certains si ça vous concerne, vous rencontrez non seulement des difficultés, mais aussi peut-être un petit peu de retard dans le projet, la réorientation, hein. Il peut y avoir aussi une notion de retard. Et si c'est concernant l'amour, puisqu'on a quand même le cœur, donc on ne peut pas le nier totalement, c'est pareil, c'est une tendance à vous recentrer sur vous-même sur ces 15 premiers jours. Et vous pouvez peut-être même paraître un petit peu froid ou un petit peu froide ici, mais c'est simplement parce que vous vous méfiez. Vous avez peur d'être abusé sentimentalement, de retomber sur quelqu'un comme ça qui serait dans les faux sentiments amoureux avec vous, qui ferait semblant en fait, et qui aurait tendance à abuser de vous, à abuser de vos sentiments, à abuser de votre amour, de votre passion, de votre tendresse. Mais au final, bon, il y a soit ça représente ici sur la réponse une personne sincère sur qui voilà vous allez pouvoir compter, soit ça vous représente vous, à savoir encore une fois, soit vous avez envie de trouver l'amour parce que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans les émotions, la tendresse, etc. Soit c'est un projet, encore une fois, qui vous tient à cœur. Mais il y a quand même, je pense, des difficultés et ça vous inquiète beaucoup en fait. Mais vous voyez, l'amélioration, elle va se faire, hein, peut-être plus au printemps, donc il faut entendre peut-être encore fin mars. Il va y avoir beaucoup de discussions autour de ça pour essayer de vous sortir un petit peu du sac de nœuds dans lequel vous êtes pris et donc du stress qui est associé. Vous voyez, on peut faire la suite de l'histoire et il y a une métamorphose qui va se faire profonde, hein, en étant guidé, voilà, protégé, écouté par une personne qui a la sagesse, qui a l'expérience. Je vais dire ça comme ça. Allez, on va passer aux énergies sentimentales, amis Scorpions. Alors, n'écoute pas les autres et poids de la famille. Alors là, c'est un petit peu chargé, plombé, hein, côté cœur, et je trouve que bah, du coup, ça correspond bien en fait avec ce qu'on avait au niveau du Petit Lenormand, à savoir peut-être des difficultés côté cœur. Alors, n'écoute pas les autres, c'est une carte qui vous dit que vous devez... Alors, si vous êtes déjà en couple, admettons, vous devez impérativement protéger votre relation, votre vie sentimentale, parce qu'il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de bons conseils pour vous, pour votre vie personnelle, votre vie sentimentale. Il y a au moins une personne qui vous entoure, hein, qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle, sentimentale, et vous ne devez pas l'écouter. Alors, c'est toujours une personne qui va se montrer bienveillante, sympathique au premier abord, mais en fait au final dans ses conseils et dans ce qu'elle vous dit, c'est pas du tout le cas. Après, ça peut représenter aussi, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, le fait que soit vous ne plaisez pas à l'entourage de votre autre, soit votre autre ne plaît pas à votre entourage. C'est aussi une possibilité, et du coup la soupape déborde un peu parce que l'autre ne plaît pas et vous voyez ce que ça peut donner, quoi. Donc quoi qu'il en soit, avec celle-ci, c'est toujours méfiance, hein. Méfiance parce que ça peut être des personnes qui vous font douter sans raison, ou alors vous rapportez, vous savez, des propos déformés ou ce genre de choses, hein, c'est possible aussi. Et gardez toujours confiance, ayez confiance en fait en votre intuition, en vos émotions, en ce que vous ressentez en fait, parce que vous êtes le seul ou la seule à détenir la clé de là où vous voulez aller, et encore plus sentimentalement parlant, surtout si là ça confirme en fait avec le Petit Lenormand l'idée de difficultés qui sont un petit peu rencontrées de ce point de vue là. Donc bon,
Après, vous faites évidemment comme vous le sentez et comme vous pouvez aussi. Poids de la famille, c'est encore une fois, pour moi, ça renforce un peu l'idée de personnes un peu nocives, hein, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être vous-même. Parce que vous avez peut-être une forte pression familiale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une pression familiale qui vient de votre famille, hein, ça peut être aussi celle avec qui vous êtes en couple, pourquoi pas si vous êtes en couple. Mais encore une fois, c'est une carte qui confirme qu'il y a des personnes proches qui sont un poids pour votre bonheur personnel, sentimental, et ça se traduit au travers de réactions, au travers de comportements, de réactions, je l'ai déjà dit, de paroles, hein, peut-être, pourquoi pas. Ça peut être aussi une idée d'éducation un peu trop rigide qui vous empêche de trouver la personne que vous attendez. Ou tout simplement, ça représente le fait qu'on a de grosses attentes. Votre famille a peut-être de grosses attentes vous concernant, mais qui ne correspondent pas finalement à vos véritables envies. Après, ça peut aussi, pourquoi pas, représenter une personne que vous avez, avec qui vous êtes, qui a un passé familial assez lourd ou qui a des problèmes familiaux à régler. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses ici à régler, à se défaire, des personnes à exit là un petit peu, pour que la situation puisse se décanter et pour que vous puissiez vous délivrer et pouvoir avancer côté cœur, parce que là, ce qui compte en fait et ce qu'on vous rappelle ici, c'est ce que vous souhaitez vous. Voilà. Il y a une nouvelle rencontre possible. Mais avant ça, pour moi, il va falloir se délester du poids familial ici et des personnes comme ça qui veulent vous donner des conseils, tout le temps des conseils, mais qui au final ne correspondent pas à ce que vous attendez, pas à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis Scorpions. Écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, parce que c'est gratuit. Et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage, que ce soit réorientation professionnelle ou études ou on va dire soucis sentimentaux. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis on se retrouve très vite. À bientôt.